Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce reshoot de la revue Shadow Commander de Fans Project, communément appelée Nemesis Prime. Cette revue a été refaite à la demande de Jedi Master qui n'avait pas vu ma précédente revue qui a été effacée par ou plutôt par moi-même quand j'ai fermé mon ancien compte YouTube, ancien compte qui se nommait Diet Cola avec un paquet de chiffres à la suite. Et finalement, certaines revues que j'avais déjà fait ont été complètement effacées. Donc, on a la redécoration du CD Commander Ultra Magnus, mais cette fois-ci dans la version Nemesis Prime. Présente les mêmes inconvénients que le CD Commander, dans le sens qu'on n'a pas de flexibilité ici. C'est vraiment juste d'un bout. Juste en passant, les décalcomanies des Decepticons que vous allez voir sur ce modèle-ci, ça vient d'une feuille que j'avais et des extras que j'avais, donc voilà. Reproduit fidèlement l'armure de CD Commander, mais pour Nemesis Prime. On a du noir, on a du vert ici, une espèce de vert métallisé. On a du gris. Les pneus, les roues sont toutes peintes en noir, aucune jante colorée. Ici, les couleurs ici sont la continuité des couleurs qu'on a ici. Même chose. Donc, belle reproduction, bel ajout. Vraiment quelque chose de gros. On a aussi une espèce de Rumble, qui s'appelle pas Rumble, je me rappelle pas le nom, qui a été fait par, je me rappelle plus quelle compagnie non plus, qu'on peut ajouter. Ça se transforme en canon, on peut l'ajouter sur les côtés ici. Dans les mêmes couleurs, noir avec le même vert. Mais sur Big Bad Toy Store, il est déjà sold out. Et l'inconvénient, c'est que il y en avait juste un dans le colis. Donc, il fallait en acheter deux. Donc, à 40 ou 50 $, c'est quand même cher. Donc, il faut vraiment être un fan hardcore pour se permettre des choses comme ça. Pour la transformation, c'est pratiquement la même chose. C'est la même chose. Sauf que certaines différences au niveau de l'apparence du trailer. Vous voyez les tuyaux d'échappement. Ça fait le fusil de Nemesis Prime. De loin, son plus beau fusil. J'aurais aimé avoir, comme ici, les espèces de trous que vous voyez. J'aurais aimé ça les avoir peints soit en rouge ou en argent. Ou même les mêmes teintes de vert. Pour surligner des détails. Ça aurait été plaisant. Ça n'a pas été fait. On a ensuite cette pièce-ci qui se trouve à être le dessus du toit, qui se transforme tout comme avec Ultra Magnus et Optimus Prime en canon. De ce côté. Pour la transformation simple, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est le même processus
qu'avec Ultra Magnus et Optimus Prime. Donc là, pour les besoins de la revue, je vais vous montrer la tête de Nemesis Prime, qui a l'apparence sombre à souhait. On a du light piping mauve à l'arrière, ce qui fait que ses yeux sont illuminés devant une source de lumière. Mais pour les besoins de la transformation avec le set Shadow Commander, on va escamoter la tête une nouvelle fois. On va séparer les jambes. Et on va mettre le corps de Nemesis Prime de côté. On va, pour commencer, détacher la partie ici qui se trouve à être la fourche de Nemesis Prime ou Shadow Commander. On va lever les parties ici. On va déclipper le dessus, mettre de côté. Ensuite, de chaque côté, on va prendre cette partie ici, la replier vers l'extérieur. Et ensuite, on va tirer vers le haut. On va séparer ces deux pièces-là ensemble. On va prendre cette partie ici, la ramener comme ça. Il y a une espèce de tab au bout de mon doigt. Je ne sais pas si avec la couleur vous allez le voir. Au bout de mon doigt, il y a un tab qui est censé s'insérer dans le trou ici. Mais il n'y a aucune solidité. On va abaisser cette partie ici et pousser cette partie ici vers l'intérieur. On répète de l'autre côté. Et on met de côté. Et on a aussi une belle articulation ici. Donner un peu plus d'aplomb au pied. Cette grosse partie ici. On va détacher le dessous. Et la différence avec Shadow Commander, pas Shadow Commander, mais CD Commander, on a cette pièce-ci, moins le clip qu'il y a sur le dessus, parce que l'épée n'est pas incluse avec Ultra Magnus. Cette épée-là est propre à Nemesis Prime, une espèce d'hommage pour le Robots in Disguise Scourge, qui avait son épée de la fureur, Sword of Fury. Eh bien, c'est un hommage à Scourge. Donc, vous l'aurez deviné que ça va donner le Big Fucking Gun que Ultra Magnus a eu. Et ce qui est plaisant avec l'épée, c'est que si on connecte, on laisse cette partie ici comme ça et on connecte l'épée, on a un méga canon avec une petite baïonnette. Et c'est le genre de détails, comme vous voyez, c'est le genre de détails que j'aime qu'on mette sur un arme pour mettre des détails. J'aurais aimé ça que le petit fusil ici, le minuscule fusil comparé à celui-ci, ait les mêmes genres de détails. On a deux choix pour le fusil. On peut le laisser comme ça ou replier et avoir le fusil comme ça. Et si on laisse la baïonnette, et bien la baïonnette est en dessous au lieu d'être au-dessus. Donc, libre à vous de choisir la disposition de l'arme. Et ici, ce qu'on a à faire, c'est qu'on va séparer en deux les morceaux ici. On va détacher cette pièce-ci de celle-là. Même chose ici. Et ce que je déplore avec ces pièces-là, c'est que
ces morceaux-là sont lousses. Mais avec les armes, l'arrangement des armes, le tout va tenir quand même. Et avec ces pièces-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est replier ou rabattre la pièce ainsi. Bon, et on a cette belle pièce-ci que vous avez deviné, ça contient la tête de Nemesis Prime. Je vais la sortir tout de suite. Et vous voyez que Nemesis Prime ou Shadow Commander a un faceplate. Il y a un visage alternatif. Et le visage alternatif, c'est le visage de CD Commander, tout simplement, mais en couleur plus sombre. Mais j'ai décidé pour les différencier des deux, de garder le faceplate. À la Optimus Prime, Nemesis Prime, comme on aime bien. On va assembler tout ça, c'est très facile. Si vous avez le CD Commander, c'est la même chose. On va insérer le pied à l'intérieur du socle de la pièce. Comme ça, s'assurant que le tout soit bien ajusté. Et on va ramener cette pièce-ci. Vous entendez un clic. Donc, ça veut dire que le tout est sécuritairement à sa place. Maintenant, on répète la même chose avec la jambe gauche. Et voilà, un clic. Et vous voyez, juste ici, la pièce, elle s'ajuste avec la surface sur laquelle le robot repose. Donc, ça donne vraiment un bon aplomb à la figurine. Donc, c'est pas quelque chose qui va tomber facilement. Ensuite, on va installer la pièce de fourche, ici. Le tout est très solide encore. Malgré le nombre de fois que j'ai pu clipper et déclipper, le tout tient très solidement. Il faut que je le précise. Ensuite, on a le point gauche qui va se glisser ici. Simplement. Même chose ici. Mais côté droit. Comme ça. Ensuite, on va prendre cette partie ici et on va la placer à sa place comme ça et on va baisser les deux tables ici, on va les baisser vers le bas pour solidifier la place, la pièce en place. Ensuite, tout ce qui nous reste à installer sur le robot, c'est les épaules. Et vous entendez encore un clic pour vous indiquer que le tout est sécure. Et voilà. Et on a à l'arrière, comme vous voyez, ici, il y a un carré. Il y a un trou carré. C'est pour mettre la crosse du fusil ici. On a un trou ici pour le peg. On peut soit le mettre vers le bas ou vers le haut. Moi, je préfère vers le haut. Donner une espèce d'allure de smokestacks, comme on dit, vulgairement. Et là, vous voyez que Shadow Commander penche un peu vers l'arrière. Il suffit juste de le pencher un peu vers l'avant, au niveau des cuisses, et le tour est joué. On prend l'épée. Maintenant, avant, on va prendre le fusil. Et vous voyez, énormément de poids. Donc, on ne peut pas vraiment donner de grosses pauses avec ce fusil. Je vous le dis tout de suite. Et aussi, ça fait très mieux avec le côté, à cause de la forme. La forme ici. Ça fait mieux avec le point droit. Et là, on a l'impression que le fusil lui-même est une espèce de transformeur ou je sais pas, une espèce de rallonge au bras pour faire un méga canon. Le problème avec ce mode ici, c'est que il y a du lousse qui se crée et ça donne un angle au canon. Et on peut également, troisième façon d'exposer le méga fusil,
c'est un espèce de lance-roquette. Et là, tout simplement, il faut lever le bras à la verticale, ou plutôt à l'horizontale, devrais-je dire. Comme ça. C'est pas évident à cause, encore une fois, de la pesanteur. Et là, on a le lance-roquette qui se replie sur l'épaule. Pas très fou, par contre, de cette dernière représentation. De toute façon, tout ce que je fais, c'est que je l'expose comme ça à l'arrière. Comme ça, il n'y a pas de prise de place sur mes tablettes de manière excessive. Et Nemesis Prime, alias Shadow Commander, a l'air plus sinistre avec son épée à la main. Donc voilà, un excellent fans project. On a su recréer une personnalité sombre à Nemesis Prime avec l'ajout de l'armure CD Commander repeint en Shadow Commander. À ma connaissance, discontinué, plus disponible, sauf si une personne décide de s'en départir. Mais je vais vous dire vulgairement, si une personne décide de se départir de ce set-là, cette personne-là a vraiment besoin de consulter un psychiatre parce que c'est quelque chose, c'est un must pour sa collection. Moi, je suis très content de l'avoir, très privilégié, parce que sur le nombre de CD Commander produits, seulement l'équivalence de la moitié de la production de CD Commander a été fait pour Shadow Commander. Exemple, si on a fait 1000 armures pour CD Commander, eh bien seulement 500 Shadow Commander ont été faits. C'est ce que je veux dire. Je ne vais pas m'avancer là-dessus pour les chiffres. Là. C'est juste un exemple. Je dis pas, j'affirme pas hors de tout doute que Fans Project n'a produit que 1000 exemplaires de CD Commander et seulement 500 exemplaires de Shadow Commander. C'est juste un exemple. Je le répète encore, un exemple, tout simplement. Donc vraiment un excellent jouet ou un excellent ajout à sa collection. Un très bon upgrade. Amplitude de mouvement, la tête tourne de gauche à droite, mais ne va pas de bas en haut. Les épaules tournent à pas vraiment à 360 degrés à cause de la roue ici qui est dans le chemin du morceau de l'épaule ici. Mais quand même, on peut quand même aller vers l'arrière exagérément comme ça. L'épaule peut encore, ou le bras plutôt, peut encore s'éloigner du corps. On garde l'articulation du coude et au-dessus du coude, légèrement. Et on a une articulation au niveau du poignet. On a une articulation au niveau de la taille. Mais il faut faire attention pour ne pas décrocher la pièce ici. Mais à cause de la pièce, bon, on peut écarter les jambes, mais c'est limité à cause de la pièce. On peut aller d'avant à l'arrière, comme ça. Le genou se plie encore une fois, toujours. Et l'articulation au-dessus du genou qui permet de tourner. Et on a aussi, bon, comme je vous ai dit ici, l'articulation au niveau du pied qui fait que le tout s'ajuste très bien. Donc vraiment un excellent set, non produit, plus discontinué je devrais dire. Donc si vous avez la grande chance, le privilège de mettre vos griffes sur ce set-là, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vous dis pas d'hypothéquer votre maison quand même, mais si vous avez la chance de l'avoir pour pas cher, allez-y, gâtez-vous. Vous ne le regretterez pas. Fois de Deadside Transformer. Donc, je vous laisse là-dessus. Et j'espère que cette revue vous aura plu. Je suis très heureux de l'avoir refaite. À la prochaine.